Salut, c'est Madux et on se retrouve pour un nouveau vlog dans la meilleure ville du monde évidemment à Londres. Je sais pas si vous avez vu mais il y avait un bus qui est passé qui dit qu'on est bien à Londres. Mais là on va pas faire comme d'habitude. Là c'est un one shot. Là on est directement dans le quartier de Putney à côté de Craven Cottage. Là je vais me choper quelques trucs à manger à Lidl parce que bon bah niveau budget on a un peu ric-rac, pas mal de trucs, pas mal de projets à côté, à gauche, à droite. Et on va aller au match Fulham-Brighton. Oui ça sent le vernis, c'est pas parce que je suis pour Brighton et Fulham, c'est parce qu'hier j'étais à Créteil, je vous mets quelques extraits. On a gagné enfin 2-0 contre Fréjus avec un magnifique doublé de Tommy Iva, l'international malgache qui joue à Créteil. Et ça, quel bonheur. Allez, on se fait un petit tour à Lidl, petit unboxing après de repas pas cher et après direction le Craven Cottage. Vraiment c'est juste à côté, hein. Allez, let's go. I'm trying to be what I'm destined to be, and niggas trying to take my life away. Nous voilà le sac bien rempli, je vais vous montrer, faire un petit unboxing. Je vais juste d'abord vous montrer, parce que 7,70 livres, ça veut pas dire grand chose. Bon, évidemment vous savez que le livre sterling est plus fort que l'euro. Donc voilà, ça m'a coûté 8,70 € le repas. Et tous les trucs qu'il y avait, je vais vous montrer là cette fois. Parce que là on mange pas cher. Parce que il faut que je montre aussi des plans où c'est moins cher que les autres fois où j'ai fait des vlogs à Londres. Donc vraiment le bon plan, c'est aller dans les Lidl parce que c'est comme en France, c'est vraiment moins cher. Allez, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac. Un petit tote bag Pierre Gasly parce que j'étais au Grand Prix de France en 2022. Il y a vraiment des trucs vraiment sympas. Là, j'ai pris des trucs au rayon boulangerie. Tu as 2 pizzas, une pizza margarita avec du pesto, une pizza aux légumes, un cronut en dessert, c'est un genre de donut, ça c'est stylé. Après, il y a les twists au fromage, ça c'est vraiment le truc de base à Londres. Si vous mangez pas ça, vous avez gâché votre séjour à Londres. Des sushis, et c'était vraiment pas cher, c'était 2,50. Donc vas-y tranquille, grave cool. Et puis la petite boisson, j'ai payé même pas 1 €. Ça aussi c'est bénef. De quoi bien manger avant d'aller faire floquer les maillots à la boutique du Craven Cottage. Parce que je ramène les maillots que j'avais fait floquer la dernière fois pour rajouter les sponsors qui n'étaient pas encore présents. Et prendre le maillot du GOAT, évidemment, Harry Wilson, le futur ballon d'or. Allez, bon app. Eh, je vous ai dit quoi? Retour à la maison. Mais là, on va passer à la boutique, comme on a dit avant. Mais c'est fait toujours un plaisir énorme de revenir à Craven Cottage. C'est chez moi, je vous ai dit. Allez, on y va. Petit tour de boutique. Let's go. Et oui, il faut toujours arriver en avance à Craven Cottage. Je vais vous montrer là des petites photos que j'ai prises et aussi ce que j'ai pu récupérer à la boutique. Mais ça, je vous montrerai après en revenant. Même si j'oublie mon trépied de vlog. Ah bah ça m'apprendra. J'étais un peu à la bourre ce matin. Voilà. Je me suis pris en selfie avec Bernd Leno, le gardien de Fulham. Et aussi avec notre jeune prodige Josh King, le jeune formé à Craven Cottage il y a 10 ans. C'est lui qui faisait l'entrée sur le terrain dans les mains de Tom Kearney. Et lui, maintenant, c'est lui qui joue à Fulham. Histoire incroyable. Et il faut toujours arriver en avance à Craven Cottage parce qu'on peut faire des photos avec les joueurs. Et c'est pas dans tous les stades de Première Ligue qu'on peut faire ça. Donc vraiment, c'est un bon plan. C'est l'un des stades les moins chers de PL. En plus, on a une grosse accessibilité avec les joueurs si vous êtes dans la tribune Johnny Haynes. Donc vraiment, très très bon plan. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le sac. Il y a les 3 maillots de cette saison. Mais j'ai déjà acheté les 2 extérieurs et third avant. Mais c'était pour rajouter les sponsors. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et là, je pense qu'on va aller se retrouver au moment où les joueurs vont faire leur entrée sur le terrain.
Bon là, je vous montre un peu ce qu'on voit pas d'habitude. Là, je dois traverser toutes les tribunes pour aller switcher de gauche à droite pour avoir les meilleures images. Ça, je vous montre pas d'habitude. Mais là, on va changer un peu les formats. On va montrer un peu plus un mode backstage parce qu'on voit de très belles choses ici. Allez, à toutes. Alors on vient de se prendre un but, genre un vrai but de ouf. Par contre, c'est les gars derrière moi, ils sont chiants parce que en gros, dès que je me lève, dès qu'il y a une occasion, dès qu'il y a des gens qui se lèvent devant, bah, je me lève normal et eux ils veulent pas que je me lève. Et ils osent me toucher sans que je leur demande. Donc qu'ils aillent se faire voir. Bon alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette première période? Alors absolument tout, entre les mecs de derrière qui me cassaient les couilles parce que bah, quand on est au stade, on se lève, quand il y a des belles occasions, et pour eux apparemment c'est pas normal. Bon, il y a un truc qui s'appelle la télé qui marche très bien aussi pour regarder les matchs sans se faire emmerder, et aussi le fait que Fulham joue excessivement mal. On a eu que très peu d'occasions au début de match, et après une fois que bah, les 10 premières minutes sont passées, bah, il n'y a plus jamais eu d'occasion pour Fulham, et même pire que ça, on se prend un but contre Brighton. Et là, on va se déplacer pour être mieux placé pour la seconde période parce que j'ai pas envie de me taper des connards derrière moi. Donc voilà. Allez, on est sans filtre aujourd'hui. Et on se retrouve pour la suite. Alors, sous le coup de l'émotion, j'ai coupé la caméra juste après le but, mais j'ai remis direct pour la célébration. Mais juste après, pendant que je regardais les rushs, Brighton a marqué. Mais sauf que là, il y a peut-être potentiellement hors-jeu. Donc, on va laisser le live react jusqu'à ce que l'arbitre décide de notre sort. But refusé!
Et je vous ai dit quoi sur Harry Wilson? C'est lui le Ballon d'Or 2026. Il n'y a pas de débat. Meilleur joueur du monde. Et c'est quoi ce coup franc direct à la fin de match de fou? Et les changements ont tout changé dans ce match. Vive Fulham, meilleur club du monde. Anthony, you're the man! You're the man! Harry, what a strike hit! Yeah! What a strike, Harry! Et nous voilà revenus à l'hôtel. Bon là j'ai un peu soif, du coup je me prie de m'excuser. Mais on prend ce banger que j'ai pris à Lidl, de l'eau de coco. Ça c'est vraiment la frappe en ce moment. On va reprendre plus au niveau des maillots. Mais avant, mais quel match de fou. Encore une fois, Fulham c'est vraiment l'équipe à voir. Si vous voulez commencer à voir la première ligue, parce que déjà d'une, c'est plutôt accessible. De deux, on est proche du terrain et proche aussi des joueurs. Comme peuvent en témoigner encore une fois mes photos. Franchement, au niveau des horaires, je ne m'y attendais pas parce que j'avais un peu traîné à la boutique, il y avait pas mal de personnes qui voulaient faire floquer les maillots. Mais finalement, j'ai pu réussir à me prendre en photo avec Bernd Leno et Josh King, où les deux, ils ont pu jouer aujourd'hui, donc ça, c'est super cool. Et puis, le dernier truc, c'est quel match de fou, c'était génial. Même si, sur le coup de l'émotion, j'ai un peu coupé vite la vidéo du but de Chukwueze, le but de l'égalisation, et le but sur coup franc direct d'Harry Wilson. Sa mère, Harry Wilson, je le dirai jamais assez. C'est vraiment un joueur exceptionnel, c'est vraiment mon joueur préféré de Fulham. Il m'avait tellement marqué lors du premier match contre Brentford que je t'allais voir en 2024. Mais là, encore une fois, il a recommencé. Je sais pas quoi dire sur lui, il est trop fort. Il est trop fort. Et, allez, on va pas, sans plus attendre, vous représenter les maillots avec les sponsors de cette saison. Et oui, parce que je vous les montre pour une troisième fois, les maillots. Sauf que là, cette fois, on a bien ajouté le sponsor Hibob, en plus du page de Première Ligue que j'avais ajouté à la boutique Adidas de Regent Street. Et évidemment, le flocage de la légende de Fulham, Tom Kearney, qui en plus, une bonne nouvelle en vient avec une autre, parce qu'il a prolongé d'une saison supplémentaire du côté de Craven Cottage. Du coup, il va rester du côté de Fulham jusqu'en 2027. Ça, si c'est pas exceptionnel. Et je vais vous montrer le deuxième maillot que j'aime beaucoup, avec l'ancien logo de Fulham. Là aussi, le sponsor Hibob. Et le page de Première Ligue que j'avais fait pause à l'époque aussi. Et il est floqué de Calvin Bassey. Malheureusement, il n'a pas joué aujourd'hui. Il revient juste à peine de la CAN. Donc peut-être pour ça qu'il a été préservé par Marco Silva. Et on va finir par le dernier, le Chosen One, le maillot domicile de cette saison. Voilà, j'ai pris le parti pris de le prendre une taille en dessous. Sauf que j'ai vu qu'il est en taille slim. Ah, je sais pas s'il va m'aller, mais bon, c'est pas grave. Toujours le sponsor Hibob. Et le flocage, évidemment. Le héros de Craven Cottage, Harry Wilson, ou communément appelé The Galway Goat, le Goat gallois, celui qui va aller éliminer l'Italie à la Coupe du Monde, avant même qu'ils y soient qualifiés, parce qu'il y a les barrages en mars. Et là, j'ai pas mis le page Première Ligue, évidemment, parce que j'irai le faire poser avec les vraies versions accurate, comme celui qu'il a porté aujourd'hui contre Brighton, avec encore un coup franc légendaire. Je peux vous le mettre 75 fois s'il le faut, mais ce moment était tellement incroyable. Je sais pas si je vais m'en remettre. Il est tellement fort, Harry Wilson. Mais malheureusement, je pense qu'on ne va pas se faire à l'illusion. Il va quitter Fulham en fin de saison. Son contrat va se terminer cet été. Mais là, autant continuer à profiter jusqu'à la fin, parce que ce joueur est vraiment exceptionnel. Et il fera peut-être partie du top 10 des plus grands joueurs de l'histoire de Fulham. Et je sais qu'il y en a eu des sacrés joueurs à Fulham. Je ne vais pas tous vous les lister, mais il y en a plein, énormément. Et Harry Wilson, pour moi, ce qui est sûr, c'est que c'est mon préféré. Et c'est tout pour ce vlog. J'ai changé un peu le format, je sais pas si ça vous plaira, mais je m'en fous. Je le fais comme je kiffe. En tout cas, si vous avez aimé, pensez à vous abonner, mettre des likes et mettre des cloches sous les vidéos, sous les commentaires. Mettez des commentaires. Dites quel match vous voulez voir cette année en Première Ligue, ou en Angleterre, ou même où vous voulez. Parce que il faut aller voir les matchs partout, évidemment. Le foot, ça se vit dans les stades, que ce soit à côté de chez vous, ou très loin. Même si c'est un grand club, on s'en fout. Il y en a pour tout le monde, le foot, c'est ça le plus important. Et sur ce, on se dit
Salut à tous. Si t'es encore là, tu peux regarder mes autres vidéos. Soit des vidéos sur les maillots, soit sur le gradamping. C'est comme tu veux.